Dans le podcast de cette semaine, je rencontre Elise Verstraeten, graphothérapeute. Elle nous aide à mieux comprendre ce métier encore méconnu et nous donne des clés concrètes pour soutenir les enfants qui rencontrent des difficultés d'écriture. Tu as envie d'en savoir plus? Alors n'hésite pas à écouter cet épisode. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un métier encore peu connu, mais essentiel pour de nombreux élèves, c'est la graphothérapie. Alors, pourquoi certains enfants ont-ils du mal à écrire? Comment les aider sans les stresser? Et surtout, quel rôle peuvent jouer les parents et les enseignants? Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elise Verstraeten. Bonjour Sophie, Bonjour Elise, alors merci d'avoir accepté l'invitation. avec grand plaisir. Et donc, on va parler de ce métier, puisque toi, tu es graphothérapeute. Et Oui. donc, parler un petit peu de la graphothérapie exactement. Est-ce que je commencerai par une question assez simple, ou peut-être compliquée, je ne sais pas. Mais si tu devais expliquer ton métier en une phrase à un parent ou un enseignant, tu dirais quoi? Que je rééduque les troubles de l'écriture chez les enfants ou les ados qui ont soit un retard au niveau du geste graphique ou une dysgraphie. Et donc la dysgraphie, c'est un trouble de l'expression écrite. Ok. Alors, on va rentrer dans les détails, Oui, on va aller creuser un petit peu tout ça, parce que la graphothérapie, précisément, c'est quoi en fait concrètement? c'est toute une rééducation qu'on va mettre en place pour aider l'enfant, pour récupérer une écriture lisible, rapide et sans douleur, avec des techniques, des petites astuces. L'idée, en fait, c'est de créer un espèce de tiroir à outils dans son cerveau, avec des outils qu'il va pouvoir réutiliser quand il est face à une tâche d'écriture. Mhm. Ok. Et la distinction que tu fais entre, parce qu'il y a beaucoup de termes, graphothérapie, orthophonie, ergothérapie, c'est quoi les distinctions? Donc, chaque trouble d'apprentissage a sa rééducation spécifique. Donc, tout ce qui est dyslexie, dysortho, dysphasie, ça va plus être du coup en logo Mhm. pour le langage écrit et oral, mais écrit du coup lié à l'orthographe plutôt. L'ergo, ça va plutôt pour être tout ce qui est dyspraxie. Et Mhm. alors, la graphothérapie, c'est vraiment Pour le lié geste à graphique. l'écriture. Oui. Voilà, ok, tout à fait. Euh, alors, tu parlais de ces difficultés d'écriture. Comment est-ce qu'on va repérer que c'est une vraie difficulté d'écriture qui va nécessiter cet accompagnement et tout ce dont tout ce que tu viens de mentionner? C'est quoi les premiers signes qui doivent alerter le parent ou peut-être l'enseignant qu'effectivement on est face à une difficulté peut-être plus importante? Les 3 premiers signes, c'est que l'écriture doit être lisible, rapide et sans douleur. Donc, si déjà un de ces 3 points et pas OK, il faut déjà Mhm. tirer le signal d'alarme. Après, il faut aussi faire attention à tout ce qui est position, donc position corporelle, tenue de l'outil. Il faut regarder si l'enfant écrit trop vite ou trop lentement. Mhm. S'il tient son geste graphique dans le temps, parce qu'il y a des enfants parfois qui commencent très bien et puis ils s'arrêtent au milieu de la copie. Ok. Et il y a aussi énormément d'enfants qui n'ont pas encore donné le sens à l'écriture. Pour pouvoir avoir du plaisir à écrire, il faut que ça ait du sens. Ah oui, oui. Et quand tu dis douleur, ça veut dire un enfant quoi, qui se plaindrait O Oui, de dire finalement j'ai mal oui. au doigt, à la Alors, ça main. va même parfois jusqu'à l'épaule. Ok. C'est vraiment des douleurs corporelles, des crampes, qui s'installent. Ah oui, ok. Alors la lisibilité, comment tu fais la distinction? Parce que moi j'ai eu des élèves, voilà, c'était compliqué quoi. Oui. Lisible, parfois je devais lire à haute voix parce que j'essayais de deviner quand même un peu ce qui était écrit. À quel moment ça alerte vraiment? Parce que il y en Donc a les qui sont juste négligents, enfin qui ne font Oui, pas. mais donc la lisibilité, ça doit être lisible pour tout le monde, vu que Mhm. l'écriture, ça permet de communiquer et de passer un message. Donc si le message, on ne sait pas lire, l'objectif n'est pas atteint. Mhm. Après, effectivement, il faut différencier, si c'est une dysgraphie, il peut y avoir un manque de soins, mais parfois, il y a aussi un manque de soins juste parce que l'enfant n'a pas spécialement envie Oui, de c'est bien ça. faire. Mhm. Mais ça, on le voit dans un suivi en grapho. Oui, ok. Oui. À partir de quel âge on peut commencer à envisager un accompagnement? C'est très tôt, de première primaire, donc on a quand même Oui. les premiers gestes graphiques. Parfois même avant. Donc en fait, la main de l'enfant, elle est prête à 4 ans et demi, pas OK. avant. En général, 3e maternelle, on pourrait commencer pour préparer la rentrée en première primaire. En tout cas, réduire l'écart qu'il y a entre la 3e maternelle et la première primaire pour permettre un passage graphique qui est plus harmonieux. Au plus jeune l'enfant arrive, au plus vite ça va, parce qu'on peut Mmh. tout de suite mettre les bonnes choses. Ouais. Maintenant, effectivement, pour avoir un vrai bilan graphomoteur, il faut que l'enfant puisse écrire plusieurs phrases d'affilée. Mmh. Et donc là, on est déjà dans un début de 2e primaire, Ouais, quoi. c'est ça. C'est marrant que tu dises, la main est prête à 4 ans et demi, pourtant quand il dessine alors l'enfant de 3 ans, il y a une difficulté Oui. plus particulière? Donc c'est pour ça qu'il y a 4 étapes dans la position de l'outil.
Donc d'abord, l'enfant va prendre avec toute sa main l'outil scripteur. C'est l'étape numéro 1, c'est quand il est tout petit, c'est Mhm. normal. Et puis il va mettre tous ses doigts par-dessus, et puis mettre tous ses doigts par-dessous, et puis il va pouvoir prendre la prise tripode. Mhm. Donc le pouce à côté de l'index avec le Ouais, crayon ouais. qui repose sur le majeur. OK. Et ça, parce que je pense à ma petite fille là, qui a 3 ans, donc elle prend, et alors parfois elle fait comme ça. Oui, Moi, je corrige en la mettant comme ça, donc j'ai déjà vu quelques fois qu'elle le faisait, oui, pas toujours, parce que parfois elle revient sur toute la main presque. oui. Hem, c'est bien ça de corriger ou finalement ça doit se faire très naturellement et de se dire tant que tu prends le crayon, Non, prends-le non, comme c'est tu bien de veux? corriger parce qu'en fait, c'est la répétition qui fait que ça va s'automatiser. Mmh. Et donc, c'est en reprenant l'enfant qu'à un moment donné, ça va se mettre en place. OK. Et là, pour l'instant, on parle pas d'écriture, on parle de dessin, mais c'est juste déjà la prise, en fait, Oui, de quelque chose pour, la prise de tous les outils, en fait, parce Mmh. que là, on parle du crayon, mais ça va être aussi comment elle va, enfin, elle, il, les autres Mmh. enfants vont tenir leur couvert, Ouais. euh, puis tout ce qui est pince, quoi. Mmh. Est-ce qu'elle va arriver à faire les pinces à linge, travailler, jouer avec la pince à Mmh. épiler, toutes Mais ces là, on est choses-là. quand même sur On est sur la la motricité motricité fine, fine, ouais. oui. OK. Et puis après le dessin, il va y avoir le graphisme. Hein, donc représenter des gestes graphiques sans spécialement donner une signification. Mmh. Et puis après, on va arriver aux gestes d'écriture. OK. Et on parlait de l'âge, à quel moment on peut mettre en place un accompagnement. Il y a un âge limite? Il y a un moment où c'est trop tard? Non, c'est OK. jamais trop OK. tard. Là, mon aîné en cabinet, pour le moment, il a 33 ans. OK. Donc j'ai déjà eu des adultes, mais c'est vrai que la majorité de mes suivis, c'est du primaire et du secondaire. Mmh. OK. Et qui se plaignent, quoi, de douleur ou de manque de lisibilité ou de Oui, rapidité? oui, c'est vraiment les 3 points qui ressortent en priorité. OK. Intéressant ça, donc il n'est jamais trop tard. Et Ça, jamais c'est trop déjà un tard. message On très peut toujours positif. rééduquer. Voilà. Tu l'as oui, je me posais la question par rapport aux adultes, mais on vient d'en parler. Alors, je me posais la question dans la graphothérapie, tu disais donc c'est rééduquer à l'écriture, mais j'imagine que c'est pas que ça, parce que une personne de 33 ans qui vient te voir et qui a pointé peut-être des Oui. difficultés, j'imagine que ça touche peut-être à d'autres aspects. Oui, oui, bien sûr. Donc il y a tout d'abord toute l'entrée corporelle. Mhm. Parce que ça peut être plus global. Donc, il y a toute l'entrée corporelle, il y a toute l'entrée contractée, relâchée. Mhm. Et il y a des enfants qui ont du mal à sentir, ils pensent qu'ils sont détendus alors qu'ils sont fort crispés. Il y a tout ce qui est évidemment, tout ce qui est lié au niveau visio-spatial, Mhm. tout ce qui est lié aussi au temporel. Ouais. Tout ça va rentrer en ligne de compte, le rythme aussi. Pour pouvoir passer les paliers de vitesse, pour pouvoir gérer son rythme. Donc là, il y a des jeux, des exercices à se faire en musique, par exemple, Ok. qu'on va mettre en place. Ok. Un accompagnement, ça va durer combien de temps? Alors, de 1 à quelques séances à, je dirais, une dizaine de séances. Donc, Ok. mais les plus longs suivis, c'est vraiment quelques mois. Et en général, c'est du coup des multidis. C'est qu'il n'y a pas qu'un seul 10 isolé. Comme on sait qu'un 10 peut en appeler un Mhm. autre. C'est pas comme de la logo où on est parti sur des années. Hein. Là, c'est Mm. vraiment maximum quelques mois. Mais il y a des enfants que je vois quelques fois. Ok. Donc, l'idée après, c'est qu'effectivement, il y a 5 minutes d'exercice à faire quotidiennement à la maison Mhm. pour que ça s'automatise. Et une fois que l'automatisme est mis en place, ben, c'est pour toute la suite de la scolarité. Ok, génial. Il y a des techniques concrètes, parce que l'accompagnement, tu parlais tout à l'heure d'un test D'un test graphomoteur. graphomoteur. Ça consiste en quoi? Et puis après, l'accompagnement, une séance pour que les parents ou les enseignants qui Oui. nous écoutent prennent concrètement la dimension de ce que Oui. tu vas faire avec les enfants. La première séance, c'est la séance qui est la plus contraignante parce qu'il faut effectivement passer des exercices dans des conditions bien spécifiques d'écriture, aussi avec des chronos. Mhm. Pas du tout pour Ah oui. stresser la personne, mais juste pour Pour voir, évaluer pour pouvoir avoir le rythme, un ouais. rythme et une évaluation de base, qu'on puisse avoir la Mhm. progression et l'évolution. Et après, ma séance, elle est toujours divisée. Donc, après cette première séance, on peut rédiger un bilan graphomoteur pour savoir exactement où en est l'enfant. On peut même avoir un âge graphomoteur, donc on sait savoir si c'est un retard ou si c'est vraiment une dysgraphie et de combien est le retard au niveau du geste Ok. graphique, en forme, en motricité, en âge graphomoteur. Mhm. Et puis après, il y a des suivis qui se font une fois par semaine. La séance, elle se divise en plusieurs étapes. Il y a d'abord tout ce qui est réveil corporel, réveil des doigts pour pouvoir se mettre dans une bonne situation d'apprentissage motrice, et Mhm. puis psychomotrice, et puis de motricité fine. Il y a des exercices évidemment clairement liés à l'écriture, Mhm. toujours sous forme ludique chez moi. Ok. On apprend en jouant. Et puis, il y a toujours un jeu de motricité fine avec les plus jeunes avec lequel je finis ma séance.
C'est vraiment le petit rituel qui rythme la séance. OK. Et puis dès que l'enfant, l'ado automatise, les séances sont espacées à 1 semaine sur 2, Mmh. juste pour être sûr que l'automatisme est bien installé. Et là, après, l'enfant vole de ses propres ailes. OK. Mais ça, j'imagine que de toute façon, le suivi dépendra aussi de l'enfant et de ce que tu as pu observer lors de la Bien première sûr. séance. Mais donc, au bout de la première séance, on a quand même une belle information, une belle vue, en tout cas, Oui, sur la difficulté qui est présente oui, ou pas, et ce sur quoi on peut peut-être travailler. bien sûr. À la fin de la première séance, je sais dire si c'est plutôt quelques séances ou plutôt une dizaine de séances. Mhm. Voilà, quoique parfois je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des enfants qui peuvent vraiment m'épater Oui, et c'est arriver ça. à un résultat super rapide alors que je m'étais dit, oui, il y aura besoin d'un petit peu plus de temps. Mais oui, après une séance, on s'est déjà donné des pistes aux parents, de choses à mettre en place à la Mhm. maison. Moi, je rentre en contact avec les profs aussi, des enfants qui arrivent en cabinet. Ça OK. permet de former une équipe et de graviter autour de l'enfant, ainsi que les autres intervenants, Mhm. pour que ça puisse être très efficace et rapidement. Et ça, c'est important. C'est une condition de réussite il y ait une sphère, enfin que l'enseignant soit euh, dans la boucle, je dirais. Alors pour moi, oui. Donc dans ma façon de travailler, j'implique tous les intervenants qui gravitent autour de l'enfant. Ça me permet du coup de connaître beaucoup plus d'informations sur l'enfant très rapidement et de pouvoir l'aider efficacement Mhm. et de pouvoir du coup avoir un suivi qui est assez rapide. Ouais, ok. Donc oui, c'est un Tu dis que plus. c'est indispensable, c'est pas toujours le cas. J'imagine que c'est Non. pas facile toujours d'avoir tout le monde. Mais il faut que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin parce que moi je bosse en horaire décalé. Donc voilà, je ne sais pas appeler toujours au moment où ça arrange le prof, mais Mhm. on finit toujours par trouver des solutions. Mais pour moi, c'est idéal. Ok, génial. Euh, Alors, tu l'as dit, tu travailles dans un cabinet, donc tu Oui. reçois pas mal d'enfants, d'adolescents. Tu as des exemples de réussite comme ça, où tu te dis, bah, c'est vraiment un travail qui a porté ses fruits et qui a vraiment aidé le jeune dans son écriture. Oui, parce qu'en fait, j'ai encore des contacts après. Mhm. Je demande souvent qu'on me donne des petits feedbacks de temps en temps. Donc, en fait, je fais toujours aussi une photo en début de suivi et à la fin du suivi. Donc, l'enfant a toujours son avant-après. Ok. Puis, j'ai des retours sur les réseaux sociaux, les avis Google, tout ça. Et quand je donne des formations, je suis évaluée à la fin de ma formation de façon anonyme. Mais c'est très intéressant parce que du coup, je vois exactement ce qu'on peut toujours améliorer Mhm. et de pointer les choses aussi qui peuvent poser des problèmes dans les classes. Ok. Donc, ça, c'est chouette. Ces échanges-là aussi, ils sont précieux. Mhm. Euh, alors, tu l'as un peu parlé, mais je voulais venir plus sur le côté maison, de se dire à la maison, bah, les parents qui vont faire les devoirs avec les enfants, c'est quoi les petits gestes, en tout cas peut-être simples, mais qui peuvent vraiment aider, euh, parce que j'imagine qu'on va pas directement voir une graphothérapeute Non. juste parce qu'on se dit, tiens, il est un petit peu lent à l'écriture, ou tiens, je vois que voilà, il ne tient peut-être pas très bien. Qu'est-ce que le parent va pouvoir faire, parce qu'il n'est pas expert, mais il peut peut-être aider par des choses simples. Bien sûr, on compte sur les parents. Ils font partie de la fameuse Mhm. boucle, Ouais, l'équipe qu'on forme autour de l'enfant. Déjà, moi, les parents, ils finissent les séances avec moi. ok, Donc, je vois les intéressant. parents au minimum le dernier quart d'heure. Les parents sont Mhm. là. Ça permet du coup de savoir ce qu'il faut faire comme exercice à la maison et de comprendre pourquoi on le fait. Donc, moi, j'implique vraiment tout le monde. Les parents, ce qu'ils doivent absolument faire, le meilleur conseil que je peux donner, c'est déjà d'écrire devant leurs enfants. Ok. Parce que les enfants ne voient pas d'adultes écrire à part leurs profs. Donc, je trouve que s'ils voient les parents écrire, on est des modèles pour les enfants et ça va leur donner aussi l'envie. Et puis, dans les petits gestes du quotidien, tout ce qui est motricité fine va évidemment aider pour l'écriture. Donc, il faut mettre son réveil 5 minutes plus tôt et laisser l'enfant se débrouiller pour s'habiller, déjeuner, lui donner la responsabilité d'ouvrir la porte de la maison avec les serrures, visser, dévisser les bouteilles, Mhm. reprendre l'enfant sur la tenue de l'outil, reprendre l'enfant aussi pour les couverts. Mhm. Ça va vraiment après avoir des conséquences pour l'écriture très positives. Ok, donc c'est vraiment dans des petits gestes du quotidien de tous les Oui, jours, travailler la motricité oui, fine pour qu'il y ait une facilité oui. à En fait, les s'adapter. enfants de maintenant ne développent pas assez cette motricité fine parce qu'ils chipotent moins que les enfants d'avant. Ok, Et donc, c'est se permettre de chipoter, d'essayer de manipuler qui va vraiment avoir un effet bénéfique sur l'écriture. Donc, je sais pas, le dimanche, faire de la pâte à pizza, du pain, ok, manger avec des baguettes chinoises, tout ça, ça va vraiment avoir des conséquences. ok, super intéressant. Alors, peut-être un message aux parents inquiets pour l'écriture de leur enfant, Oui. parce qu'il y en a quand même beaucoup, oui, qui s'inquiètent.
même encore moi en secondaire, j'ai des parents qui me disaient: «Vous trouvez pas que c'est sale, c'est illisible, j'arrive pas à lire, il écrit lentement» ou dans la prise de notes, ça Oui, reste quand même encore une difficulté de dire, «Il écrit pas assez oui. vite». Tu leur dis quoi? Alors je leur dis, parce que les parents au cabinet, c'est la même inquiétude qu'ils ont aussi. Déjà, je dis, tout va bien, parce que tout ce qui est lié à l'écriture, bah, on a quand même des résultats rapides au niveau de la rééducation. C'est vraiment une spirale qui est très positive, parce que l'enfant voit ses progrès, il reçoit des remarques positives du prof, le parent voit les progrès, bah, moi aussi du coup. Mmh mh. C'est souvent lié avec la lecture du coup, puis la confiance en soi. C'est des enfants Mmh. qui, au début, n'ont pas fort confiance en eux, donc ça se met en place. Et puis, je trouve quand même que la génération des enfants de maintenant, tout ce qui est trouble d'apprentissage, on sait ce que c'est, on met des choses en place. Mmh. Notre génération, c'était un peu débrouille-toi. Ouais, ouais. Donc maintenant, c'est hyper bien cadré. Il y a quand même plein de documents, de conférences de formation qui sont faites aussi pour informer les gens à ça. Ouais. L'enfant, il a un protocole d'aménagement raisonnable. Donc il y a des choses qui vont être mises en place pour l'aider. Donc il n'est pas lâché comme ça avec sa difficulté scolaire. Mmh. Ça, c'est important de le savoir. Et qu'il y a des résultats. Mmh. OK. Tu as mentionné la confiance en soi et je me Oui, dis c'est peut-être, ça m'intéressait quand même d'y revenir parce que pour toi l'accompagnement que tu vas leur proposer, ça joue aussi là-dessus? Est-ce que finalement évidemment. pour certains, c'est peut-être ça? Oui, il y a des enfants où c'est vraiment ça la difficulté Mmh. prioritaire. Pas tous, mais c'est souvent lié, hein. L'écriture, ça va très, très fort avec la confiance en soi. Mmh. Parce que quand on a des remarques négatives, que Ouais. c'est des points en moins parce qu'on ne sait pas lire, bah forcément, ça joue sur l'estime de soi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille en séance aussi. OK. Et je pensais, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait, ils mettaient sur le crayon un petit embout qui t'obligeait, il y avait presque le moule des doigts qui Oui, était dedans pour tenir correctement oui. ton crayon. C'est des choses qui s'utilisent encore? Moi, je suis contre OK. parce que le cerveau réfléchit pas. Donc, c'est-à-dire que quand il y a ce mousse, l'enfant va bien mettre ses doigts. Le jour où on enlève le mousse, l'enfant remettra mal ses doigts. Par contre, je suis pour des bons outils scripteurs. Donc, du triangulaire avec un référent tactile et visuel. Alors là, tu m'as perdue. Un Donc, triangulaire? triangulaire, donc 3 côtés pour que le pouce puisse être à côté de Ah l'index et oui, je vois les reposer sur le crayons, ouais, majeur. OK. Et puis, idéalement, s'il y a un creux ou un grip, ça va permettre d'avoir un petit référent tactile pour l'enfant. Et souvent, il y a un changement de couleur à l'endroit où il doit mettre ses doigts. Ah oui. Donc, soit sur toute la zone où il doit mettre les 3 doigts, soit pour chaque doigt. Et ça, le fait d'avoir un référent visuel, tactile et du triangulaire, l'enfant sait pourquoi il a cet outil-là. Il doit essayer de penser, du coup, à bien mettre ses doigts. OK. Et après, il pourrait être avec un autre outil qui n'a pas ces référents-là et il mettra bien ses doigts aussi. Mmh. Et ce matériel-là, ça existe parce que triangulaire, oui, mais je me dis l'anti-glissant et cetera dont tu parles, c'est quelque chose qui va se rajouter sur un crayon, lambda ou tu as des Non, il y crayons a des vraiment crayons quand même qui existent? spécifiques pour OK. tout ce qui est ergonomique, Mmh. dans plusieurs marques, hein, OK. mais c'est vrai qu'aussi avec la gratuité de l'enseignement, c'est pas toujours ces crayons-là qui sont donnés à tous les enfants. Alors un Mmh. enfant qui n'a pas de difficulté d'écriture, il n'aura pas besoin de ce crayon-là, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à dire aux parents, les enfants qui arrivent en cabinet, ils ont leur petite trousse avec les bons outils, quoi. Mmh. Et alors il y avait, cette représentation quand moi j'étais à l'école, droitier-gaucher. Le gaucher, il écrit pas bien ou il écrit pas proprement parce qu'en fait il est embêté, Oui, dans son sens d'écriture. donc Heu, faux. Faux. Ah, ça me Donc en rassure. fait, c'est parce que le gaucher, il a le modèle qui est... Donc quand vous avez un cahier d'écriture, le modèle, il est à gauche. Mmh. Et donc en fait, le gaucher, il a sa main pile sur le modèle qu'il doit recopier. Donc il y a énormément de gauchers qui ont le poignet cassé pour en fait voir le Oui, c'est modèle. vrai qu'il y en a beaucoup qui sont, Ouais, comme ça. pour en fait voir le modèle. Donc en fait, il faut que pour le gaucher, le modèle soit à droite. OK, donc ça, c'est une adaptation simplement Oui. OK. Alors c'est ce que je mets moi dans mon alphabet simplifié, dans mon livre, Mmh je mh. l'ai bien mis comme ça. Et je dis toujours aux profs, mettez le modèle à droite pour les gauchers, à gauche pour le droitier. Si on ne sait pas encore si l'enfant est gaucher ou droitier, mettez toujours le modèle au milieu, en haut, Mmh. pour que l'enfant puisse toujours bien voir le modèle. Ouais. Et du coup, ça va lui permettre aussi d'avoir le poignet en dessous de la ligne d'écriture et Mmh. pas sur la Et ligne pas sûr, d'écriture ouais. et pas repasser du coup sur l'encre. Voilà, oui, tout à fait. Ouais, Ils avaient toujours oui, les mains, toutes, pleines d'encre. Super. Alors tu l'as dit, toi tu donnes de la formation pour les enseignants, oui, dans cette idée de les accompagner par rapport aux gestes d'écriture oui, et sur d'autres choses aussi, je pense? oui. En fait, à la base, moi, je suis instit, donc on n'a pas vraiment de cours sur l'écriture dans notre formation Mmh. d'instit. Donc c'est vraiment ma formation de grapho après qui a pu me permettre de former 2 modules de formation, soit entrée dans l'écrit et dysgraphie, Mmh. soit graphisme dans l'art. OK. Et donc là, tu accompagnes des écoles plutôt primaires? Donc maternelle, primaire, donc je suis Mmh. dans le fondamental et maintenant je passe dans les pôles territoriaux Oui. du secondaire pour ces fameux paliers de vitesse, Mmh. la prise de notes entre autres. OK,
Donc super là, maintenant, intéressant. ça continue d'évoluer. Alors, et ton ouvrage, peut-être nous en dire un petit mot? Oui, ça s'appelle l'alphabet simplifié. Donc j'ai créé sur mes 20 ans dans l'enseignement, j'ai pas trouvé une méthode d'apprentissage qui était faite comme je voulais de A à Z, donc je Mmh. l'ai créé. C'est un alphabet qui est fait à la base pour les enfants qui ont une écriture dysgraphique ou pour les enfants dyspraxiques, mais au final pour tout le monde. Mmh. Parce que certes, il y a entre 5 et 10% de 10, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont des difficultés au niveau d'écriture sans spécialement avoir un trouble Tout à fait. d'apprentissage, où j'ai simplifié les mouvements. Donc pas du tout dans une idée de nivellement vers le bas, mais Mmh. dans une idée d'efficacité. Donc on enlève les œilletons, donc les boucles qui servent à rien, Mmh. euh, les majuscules calligraphiques. À part les profs, il n'y a plus personne qui les fait. Donc pourquoi les imposer à des petits loulous de 7 Mmh. ans? Voilà, c'est toute cette démarche-là. Je passe chaque fois des formes. Et donc je dissocie la lecture et l'écriture dans un premier temps. Parce que je travaille une forme de lettre et dans cette forme, je mets plusieurs lettres qui ont le même mouvement. OK, Et après, je mettrai la lecture en place. OK. Ou l'inverse. Enfin, ça marche dans les deux sens, quoi. Donc l'alphabet simplifié et Oui. donc on peut le retrouver, Sur mon site. sur ton site internet. Redonne-nous 3 peut-être le site. www.lettraelise.com et lettres au pluriel. Ah OK, génial. Et bien, en tout cas, mille merci, Élise, pour cet échange passionnant. Alors, on comprend mieux à quel point le geste d'écriture, c'est bien plus qu'une question de graphie. C'est un chemin de confiance, comme Oui. tu l'as dit. Et nous, on se retrouve, en tout cas, très bientôt, j'en suis sûre. Oui. On se recroisera très vite. Merci, en tout cas, d'avoir Merci partagé. beaucoup, Sophie. Et de notre côté, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'éducation mode d'emploi. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.